Wesh les frères, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un de nouveau débrief et ce nouveau débrief les gars pour parler de la PSG. Ce tout nouveau débrief victoire 1-0 du PSG. Avant qu'on parte, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On est très très proche des 390 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront. Ça soutient la chaîne. Et moi les gars, je vais commencer par dire que c'était un match où on attendait le PSG. Un match où on s'attendait clairement parce que c'était un match où avant tu sors une perf contre Monaco qui est dégueulasse dans le contenu. Je dis bien dans le contenu, mais même si tu gardes, enfin si tu fais match nul, mais et que tu es qualifié, et là, t'attendais de l'envie, du pressing, du jeu vers l'avant, ce que tu voyais pas en fait à Monaco, et on l'a revu. On a vu des joueurs, tout le monde a fait quasiment une bonne perf, mais ça j'en reviendrai, à part peut-être certains diront peut-être Dro, pour moi qui a eu du déchet technique et tout, mais il est jeune, bref, on en reviendra plus tard, mais j'ai commencé les gars par dire en tout cas que ce match a été... voilà, et je veux juste déjà mettre un truc au point les gars, ne prenez pas ce match en compte comme l'avant de Chelsea. Chelsea restera Chelsea. Il se passera Chelsea ce qui se passera à Chelsea, mais ne prenez pas ce match en considération de Chelsea. Chelsea sera un autre match, une autre attitude, une autre envie, je l'espère. En tout cas, un pressing mieux, peut-être plus cohérent. Bref, mais on verra ça quand on y sera. Chelsea, mais là, on n'y est pas encore. Mais là, en tout cas, on avait demandé d'être entre guillemets rassuré. Et moi, je suis désolé, moi j'ai vu une top perf. J'ai vu une top perf. Enfin, pour moi, déjà, on fait une première période qui est divisée en trois. Tu as trois phases. Déjà, pour moi, tu fais 15 premières minutes qui sont très bonnes. Tu t'étouffes bien ce bloc du Havre, tu pars très vite vers l'avant. Le Havre n'arrive pas à te récupérer le ballon. Tu es juste techniquement déjà début de match. Vraiment très, très, très bon début de match. Mais après, à partir de la 15e jusqu'à la 25e à peu près, on a 10 minutes de flottement où le Havre arrive quand même un peu plus à mettre le but sur moi. Ça, c'est des choses qu'on va devoir corriger hein, pour la laisser, évidemment, vous en doutez. Mais ça, c'est des petits détails. Mais en tout cas, là, le Havre a réussi à mettre un tout petit peu plus le pied sur le ballon. Mais on a vu, là, c'est bien parce que dès que tu as vu que le Havre prenait, et là, les gars, je suis certain un joueur en particulier, dès que le Havre arrivait, les gars, réellement à prendre le pied sur le ballon, en fait, même pas un joueur, les gars, mais Vara, en fait, tous les attaquants faisaient les replis défensifs. Tout le monde venait aider les uns les autres. Gvara venait aider Hernandez. Lee décrochait beaucoup mieux le terrain pour aider Vitinha ou Warren. Bralé prenait la place de Gvara quand Gvara décrochait. Même lui, des fois, décrochait. Vraiment, tout le monde a fait un bon match. Tout le monde a fait un bon match. Et la deuxième, il y a quelques occasions pour le Havre en compte. Mais aussi, il faut savoir que tu marques assez vite. Tu marques à la 37e sur un centre magnifique de lui. C'est une occasion pure Chiply. Hein, clairement, centre au deuxième poteau. Bralé qui met sa tête. Ouais, ça fait plaisir. Un but sur un test, c'est rare hein, qu'on en voie. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, Bradley, ça fait plaisir. Voilà, Bradley qui met encore un but, ça peut encore peut-être le mettre en confiance pour la LDC. On en a besoin, évidemment, pour cette compétition, le moins vieux Bradley. Mais en tout cas, j'ai vu des choses, les gars, moi, qui m'ont bien plu. J'ai vu des choses qui m'ont réellement bien plu. Des choses, voilà, très, très bonnes à voir. On a vu des très bonnes phases de jeu, du jeu avec pressing, du jeu sans ballon très, très bon, du mouvement, tes joueurs qui faisaient des appels, ton milieu de terrain qui a été cohérent, une équipe cohérente. Devant, ça faisait les replis défensifs, ça faisait les efforts, ça cédait en fait. Et les gars, là, je suis content. Je suis content du match que j'ai vu. Tu fais voilà une bonne double période, si je peux dire ça comme ça. Tu fais un match assez bon. Alors certains, il y en a qui diront qu'ils sont passés à côté de leur match. Je sais qu'il y en a qui ont un peu abusé dans le chat. Je me rappelle, il y en a des gars qui ont été assez durs. Par exemple, je pense avec Dro. Alors Dro fait pas la perf du sec aussi avec Vitinha. Il faut pas non plus des énormes perfs, mais ça on en reviendra. Mais doucement, les gars. C'est qu'un match de Ligue 1. Je pense que certains sont gérés aussi. Je ne comprends pas pourquoi Vitinha jouer. Pour moi, j'aurais mis Vitinha sur le banc ce soir. Mais après, voilà, Enrique gère comme il veut. Mais voilà. Moi, j'aurais fait souffler Vitinha. Mais voilà. Après, là, on va passer joueur par joueur. Et le bon vieux Safonov. Safonov a été très, très rassurant. Parce qu'en fin de match, on a quand même beaucoup pris d'occasion. Ils ont réussi à bien pousser. Et je tiens à dire un truc, les gars. Normalement, ce match doit finir à 2-3-0. C'est même pas. Alors, on a eu un petit problème de finition, je vous l'accorde. Voilà, on a eu. Et ça va falloir le travailler pour Chelsea, évidemment. Mais les gars, Joe a fait un match, a encore sorti le match de sa vie. On commence à en avoir l'habitude. Bravo au Havre, hein, qui sont quand même bien battus. Mais voilà, Joe a sorti le match de sa vie. Il y a un arrêt, par exemple, pour Mbaye et seul au deuxième poteau, il arrive à arrêter ce but. Voilà, il arrête aussi un penalty de Doué. Aussi, ouais, il y a une occasion que j'avais fait oublier, mais oui, il arrête un penalty de Doué voilà, qui était pourtant bien tiré. C'est lui qui plongeait de mon côté. Donc bon, c'est dommage pour Doué, mais voilà. Mais Safonov, en tout cas, pour en revenir à lui, il fait un bon match. Safonov, dans l'ensemble, fait un très bon match, je trouve. Il est là à la fin pour faire l'arrêt décisif. Il le fait. Il est là surtout. Il prend pas de but. Déjà, ça, c'est rassurant.
Sur toutes les occasions, il a été là, il a été rassurant, il a rassuré la défense et bah ça s'est vu parce que la défense a fait un bon match. Hernandez, les gars, sort une très bonne perf encore ce soir. Et Hernandez a été bon, les gars, offensivement. Là, on le voyait très peu. Hernandez a ramené beaucoup de situations. Hernandez, défensivement, a été aussi solide. Hernandez, pour faire le lien entre milieu et défense, ça a été bon. Et Hernandez a été bon partout. Hernandez, je trouve très bon match de Hernandez. Ah, on va passer à Pacho. Alors, Pacho, ça a été un peu plus. Pas un match compliqué, mais un match un peu plus classique pour Pacho. Pacho n'a pas eu grand chose à faire. La défense n'a pas eu grand chose à faire en réalité. Mais Pacho a été là quand même sur les ballons aériens. Pour aider Hernandez, il a bien servi quand même. Pacho, il a fait son match. Pacho, pas rien d'extraordinaire. Mais voilà, Pacho a fait son match. Pas d'autre chose à dire. Et Zabarni. Zabarni sur lequel moi-même et vous tous, on a beaucoup critiqué. Je suis désolé, les gars. Zabarni enchaîne les bonnes perfs. Je suis désolé, les gars. Zabarni, depuis son match à Rennes, il y a eu, je crois, un déclic. Je suis désolé, c'est peut-être un peu tôt pour parler, mais Zabarni, les gars, c'est très bon. Les gars, Zabarni, le jeu aérien, on l'a vu. En fait, toutes les qualités qu'on voyait à Bournemouth, je les vois maintenant. Son jeu au pied est très bon. Jeu de tête, très très bon en jeu de tête, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est lui qui, je crois, qui dégageait tous les bancs de la tête, limite. Hein. Mais voilà, très très bon, Zabarni. Les lectures du jeu très bonnes. Tous les appels de balle, il a rapporté des situations. Il a bien écarté le jeu Zabarni. Top match. Top match de Zabarni. J'ai aimé le match de Zabarni. Et Achraf Hakimi aussi. Achraf en tant que capitaine fait un énorme match. Achraf, les gars, je trouve qu'Hakimi est en train de remonter un peu en puissance. Hakimi est en train un peu de remonter en puissance. Et Hakimi, ça fait plaisir ça fait plaisir vraiment de le voir comme ça. Le bon vieux Achraf. Le bon vieux Achraf, ça fait toujours plaisir de le voir comme ça. Le bon vieux Achraf, il monte très haut. Voilà, il rapporte des situations. Toujours très bon défensivement. Très bon Achraf. Très bon Achraf. Après, là, je vais passer à un joueur qui a fait un peu plus parler, mais c'est Dro, bah, même deux. Mais Dro, les gars, certains diront qu'il a flop, etc. Mais je suis pas d'accord. Je trouve que Dro a eu du déchet technique, oui. Mais au fil du match, il est monté en puissance, je trouve. Alors, il est sorti à la 60e, si j'ai pas connerie, mais je trouve qu'il fait un plutôt bon match. Quand même, enfin, pas un plutôt bon match, mais il fait un match assez mid quand même, Draw. Mais en fait, c'est plus le déchet qui l'a un peu tué. Mais sinon, il était là encore dans les placements. Voilà, il a quand même su où se placer, etc. Mais Draw, ça a juste été compliqué dans le déchet technique. Mais ce qui saute toujours aux yeux, il va falloir qu'il prenne quelques kilos en masse musculaire, clairement. Il faut se le dire, hein, il va falloir qu'il prenne du muscle. Draw, c'est obligé pour la LDC, pour la Ligue 1 aussi, ça va être important. Donc, voilà, mais Dro est jeune. Voilà, Dro doit passer par là pour devenir un grand joueur. Donc Dro, je m'inquiète pas. Ça peut arriver. Voilà, Dro, il va falloir qu'il passe par là. Et Dro, voilà, c'est qu'un match. Après, voilà, Dro a eu beaucoup de déchets. Je trouve ce qui faisait sa force, c'est quand il se faisait presser par deux trois joueurs, toujours réussir à trouver la petite patte. Là, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Ça arrivait moins à ressortir. Quand il se faisait vite presser, il arrivait moins à trouver de solution. Pourtant, il y avait beaucoup d'appels, hein, mais c'était plus compliqué là, je trouve, pour Dro. Un peu plus compliqué. Après, Vitinha, bon, ça n'a pas été le meilleur Vitinha non plus, mais Vitinha a fait son match. Vitinha, voilà, a pas eu trop de. Alors, Vitinha, il y en a qui vont me dire, ouais, il a tout loupé forcément. Mais non, c'est en fait quand le Havre jouait le bloc bas, c'est vrai que Vitinha tentait des longs ballons et généralement ça a été repris par le Havre. Mais sinon, quand le Havre était juste en bloc médian, enfin, un bloc normal, quoi, Vitinha arrivait à bien écarter le jeu. Voilà, Vitinha, c'était assez bon dans l'ensemble. Vitinha a réussi pour moi, faire son match. Pour moi, là, voilà, Vitinha a réussi à faire son match. Voilà, Vichy, ça va. Pour moi, Vichy, c'est pas le meilleur match, ni le pire. Ouais, Vichy, assez mitigé aussi, mais bon. Après, le bon vieux Warren. Warren, les gars, top match. Warren, les gars, top match. Faut le dire, les gars. Offensivement, ça a été bon. Warren t'a rapporté des situations. Warren s'est battu, les gars, au duel. Warren a bien réussi son match. Warren, les gars, a été là. Warren a été là dans les duels aussi. Warren a apporté je sais pas combien de ballons offensifs. Warren a été très bon. Warren, très très bon match. Je suis content là. Je suis content de la part de Warren, voilà, de faire un match comme ça. C'est pas tout le temps où il sort des matchs comme ça. Je suis content de la part de Warren. Donc voilà, Warren, très bon match. Après, à gauche, le bon vieux Gvara. Gvara te fait un match aussi assez bon, on va pas se mentir. Gvara fait un très bon match, même en vrai. Hein, Gvara, dans l'ensemble, en fait, Gvara, offensivement, a eu aussi un peu de loupé, mais défensivement, Gvara. Tu peux que applaudir parce que Gvara a fait tous les retours défensifs possibles. Il les a fait. Les gars, Gvara a été très bon. Il va falloir que ça continue. Il va falloir que tout le monde fasse ça, les gars. Et Lille l'a fait aussi. Les gars, je suis désolé, mais Gvara a fait un bon match. Les gars, défensivement, déjà, ça a été monstrueux, Gvara. Ça a été monstrueux, Gvara. Alors, offensivement, on peut dire ce qu'on veut, peut-être un peu plus compliqué, mais Gvara, en vrai, dans l'ensemble, fait un bon match. Il a rapporté tellement d'occasions. Voilà, peut-être sur le dernier geste, ça va être un peu plus compliqué, mais en vrai, Gvara a fait un très bon match. Allez, il va falloir encourager Gvara. Gvara a fait un bon match. Après, Bradley, en final, j'ai bien aimé son rôle. Bradley, j'ai très très bien aimé son rôle parce que déjà, il met son but, ça fait plaisir. Et Bradley, là, je trouve que
dans ce rôle-là, voilà, en fait, il arrivait bien à se complémentarité, en fait, avec Vara. Ah, se complémenter, pardon, j'ai pu parler, mais en tout cas, avec Vara, voilà, quand Vara descendait, lui, il prenait sa place. Et en fait, à chaque contre, Bradley était là, en fait, et ça ramenait plein d'occasions, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant de la part d'un Bradley de voir dans cette situation-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donnera les futurs matchs comme ça, peut-être de Bradley. Mais très bon, ouais, très bonne découverte, Bradley. On l'avait très peu vu en Faux 9 cette saison. Et là, très bon match. Voilà, il te met son but. Voilà, sur des contres encore, il a rapporté du danger, voilà, dans les transitions, dans les contres, ça a été très bon. Voilà, Bradley, il fait encore un bon match. Et Lee, les gars. Lee, les gars, je me demande s'il peut pas être titulaire, les gars, maintenant, Lee, hein, parce que les gars, Lee enchaîne que des bonnes perfs. Lee, les gars, était très bon. Au jeu au pied, dos au jeu, ça a été bon pour faire les efforts, pour aider le milieu de terrain, pour aider Warren et Vitinha, ça a été bon. Pour ressortir rapidement, ça a été très bon. Les contres, c'est lui aussi qui a ramené beaucoup de contres. C'est lui qui te fait la passe D en plus sur Bradley, très bon sens. C'est lui qui a tiré tous les corners ont été bien tirés en plus de la part de Lee, je trouve. Voilà, Lee fait un très bon match encore. Lee fait un très très bon match. Je suis content de la part de Lee. Je suis content là, de la part de Lee de voir son match comme ça. Après, on va parler des autres. Déjà, on va parler de Nuno Mendes qui est rentré à la 61e. Voilà, on va parler de la part d'un Nuno Mendes qui est rentré à la place de Lee, mais en fait, Gvara a permuté. Pardon, à la place de Lee, mais Mendes a permuté avec Gvara. Donc, Mendes s'est retrouvé ailier gauche. Alors, bah, des fois, Enrique aime bien faire jouer Mendes comme ça, mais. En tout cas, j'ai trouvé un très bon. Enfin, pas un très bon Nuno Mendes, mais un Mendes qui a essayé, voilà, de rapporter des occasions pour essayer de mettre le 2-0. Il a essayé, on l'a vu quand même offensivement, c'est toujours assez bon. Hein, Nuno Mendes, on le voit, un petit peu de déchet, mais sinon, voilà, Mendes, je trouve que ça a été. Voilà, un match assez correct de Mendes. Et après, Désiré Doué aussi fait une bonne entrée. Doué est rentré à la place donc de le Draw. Il est rentré au milieu de terrain, donc Doué. Et Doué a réussi quand même à rapporter des situations. Ouais, quand ces entrées-là ont fait du bien quand même pour apporter encore des situations où le match était un peu au point mort, un peu où on n'arrivait plus trop à avoir des situations de deuxième. Mais j'ai aimé le match de Désiré Doué, même s'il loupe son péno, il a rapporté beaucoup d'occasions encore. Il y a une frappe qui peut passer, mais c'est encore arrêté par Dio qui fait un énorme match. Hein. Normalement, Doué aurait pu se retrouver avec un but, voire même un doublé à son entrée. Mais voilà, Doué fait un bon match. Aussi, je trouve voilà, que Doué, ça a été assez bon. Après, Mbaye un peu plus compliqué. Mbaye a un peu eu du déchet, malgré sa frappe. Voilà, où il est au deuxième poteau, il frappe direct et Dieu l'arrête. C'est la seule grosse occasion. Mais sinon, il a été un peu moins vu. Mbaye, ça a été compliqué. Mbaye, son entrée a été un peu plus compliqué, je trouve. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, je suis quand même content, là, les gars, pour l'ensemble de l'effectif. On a vu des bonnes entrées, du jeu, du moment. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, voilà, on sera focus sur Monaco qui sera dans une semaine. Ce sera pas simple, on l'a vu en LDC, etc. Mais voilà. Il va falloir se concentrer sur la Chelsea aussi. C'est ce qu'il faudra voir. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre. Je suis content et je serai les gars que vous étiez jusqu'à la fin de ce débrief. Et moi, les gars, je vous laisse.